l'organisateur pour cet excellent atelier. Ma question, ce serait de savoir, c'est une petite question. J'aimerais savoir à partir de quel âge peut-on faire la pratique vocale, comme peut-être vous venez de décrire et tout ça, et jusqu'à quel âge peut-on le faire? C'est juste ça. Beaucoup sont venus penser que c'est vrai qu'ils sont dans une institution, ils sont venus pour la lingala, pour la lingala. Mutuna ya mwengo kukanganize wa kusaliawa sudi na yebite na kuyekola una maina na monoko pour les bandeli kutona makila ni usali wa projet c'est de faire si mkongo eziki ya mi bale au lobby il faut travailler les résonances mais vous n'avez pas expliqué comment travailler ces résonances là ya mi sako au lobby de prononcer Dieu les Dieu. On fait comment? Essayez un peu d'expliquer s'il y a moyen de travailler cela pour que je change, de laisser le Dieu à la place de Dieu. Merci. Tout à l'heure, quand le DJ va parler, alors nous voulons avoir quelques explications sur la voix des standards et des explications. De la voix. Le professeur Julien avait dit que certaines personnes ont un bon placement d'une façon naturelle. Ils l'ont parce que c'est un don du Seigneur. Il y en a d'autres qui en ont par les substrats linguistiques ou langagiers. Alors, par rapport à ce que nous apprenons, est-ce qu'il n'y aurait pas un chevauchement entre les dons naturels et les substrats langagiers et les connaissances qu'on est en train de nous donner? Je ne sais pas s'il y aurait un chevauchement ou bien ceux qui sont dotés de ces dons d'une façon naturelle ou de par leur langue auront des facilités pour bien placer la voix. Ma question, c'est sûr. Des stentors à laquelle le professeur Yoka a fait allusion. Stentor, dans la mythologie grecque, était un crieur de l'armée. C'est uniquement la voix d'homme. Mais ce n'est pas une voix chantée. C'est pour désigner comme puissante, tout simplement. C'était dans la mythologie grecque. Stentor. Merci. Mais je n'ai pas bien compris. Moi, je voulais savoir comment travailler maintenant ces résonances-là. Comment les travailler? Et aussi, je vais ajouter une petite question qui allait m'échapper. Comment aussi Madame Rosette a parlé de savoir travailler l'oreille musicale? Mais vous nous avez pas dit comment travailler cette oreille musicale. Les chanteurs qui chantent juste comme toi tu chantes juste. La personne qui n'a pas l'oreille musicale doit écouter tes chansons pour cultiver son oreille. Écoutez, ou bien alors, pour le musicien, je dis de jouer la note là au piano. À partir de cette note-là qui donne le repère de tout, avoir cette note, quand tu as cette note, tu peux monter, descendre, chanter d'auteur de notes, sans problème quand vous avez le la, le diapason. Mais pour le genre qui travaille comme ça, j'avais dit d'écouter les chanteurs qui chantent juste, donc écouter de la bonne musique, pas écouter le gentleman Pakolo Tameka Meka Tobina. Je peux ajouter quelque chose aussi, travailler l'intonation, tu mets des écouteurs. Tu mets la musique que tu aimes bien, c'est que tu aimes. Et un chanteur qui chante juste comme Madame Rosa dit, une musique bien. Quand je dis une musique bien, une musique qui a la technique. Tu mets les écouteurs, tu écoutes au même moment, tu chantes fort. En même temps, tu chantes fort, très fort. Seul, hein, je dis seul. Avec cette musique, tu chantes. Ça travaille aussi l'oreille musicale, l'intonation. C'est-à-dire pour dire qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. Et il faut avoir la volonté et le temps au travail. Parce que souvent c'est le temps qui nous manque et c'est la volonté qui manque. Je veux bien faire ça, mais je n'ai pas le temps de le faire. Parce qu'on a des étudiants, même aussi quand nous sommes arrivés, on était déjà adultes. On n'avait pas 6 ans, on a commencé à apprendre la musique déjà adulte. On a commencé à apprendre la musique déjà adulte. Pour travailler sa voix, déjà on dit,
quand il y a des gens qui ont une voix bien naturelle déjà, parce que à partir déjà de la naissance de la maison déjà, les gens parlent, placent bien, prononcent bien le mot. Même à Lingala, nous, on a toujours des problèmes. On a des problèmes de la prononciation. Or, la diction est déjà bien, c'est déjà quelque chose. L'articulation, là, elle est bonne, c'est déjà quelque chose. Or, maintenant, il y a des gens vraiment déjà, ils n'arrivent pas à ouvrir déjà leur bouche pour s'exprimer. Je voudrais poser, mais il s'agit plutôt d'une contribution. Maman Mireille, en réponse à ta question, laisse-moi te dire que dans la vie, Dieu, dans sa majesté, a doté tout être humain d'une oreille. Et je crois que c'était précisément l'occasion, je l'ai regretté, parce que le rapport n'a pas été suffisamment exploité. Le rapport entre la voix et l'oreille. Il y a une intimité profonde entre la voix et l'oreille. Vous remarquerez que les gens qui habitent une même contrée parlent tous de la même façon. Et vous pourrez constater que les enfants, nous les appelons enfants, mais ils sont plus intelligents que nous. Un enfant, avant de parler, observe d'abord. Il écoute. Et il vous surprend un jour, et vous êtes tous étonnés de dire « Eh, moi, non, Abani Koloma ». L'enfant observe d'abord, il enregistre, il écoute, il acquiert des automatismes. Et toujours au sujet de la voix, il est important de savoir que Dieu, je l'ai dit, dans sa suprême majesté, a doté tout être humain d'une oreille. La subtilité de l'oreille. Il y a des gens qui ont des oreilles extrêmement subtiles. D'autres ont des oreilles paresseuses, extrêmement paresseuses. À telle enseigne que vous lui demandez de reproduire telle note, tel son, il réagit faussement parce que son oreille est fausse. Et vous remarquerez peut-être que dans la vie, il y a des gens qui sont peut-être des autorités, respectables, mais lorsqu'ils prennent le micro pour parler, c'est le désastre. Et on se dit, mais comment il peut parler de la sorte? Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Dieu l'a créé comme ça. Et cette faiblesse est due à l'oreille. Quand l'oreille est paresseuse, on entend mal. On réagit mal. C'est l'oreille. L'oreille et l'oreille. Voilà pourquoi l'éducation de l'oreille est une faculté extrêmement importante. Elle n'a aucun rapport avec l'intelligence. Vous pouvez être extrêmement intelligent, mais parler mal, très mal, parce que votre oreille est paresseuse.